va et toi? Ça va tranquillement. Bonjour, bienvenue tout le monde, bienvenue sur Des Sapes et moi, votre émission locale de bavardage sur les vêtements, sur l'élégance et la mode. Le principe est assez simple, on va passer un bon moment à discuter de vêtements, de fringues, avec un invité. Et aujourd'hui, nous recevons Martin, tu me reçois Ouais, je te dans ta reçois dans la boutique, boutique. Bienvenue, Vintage Simon. Indé, merci. Oh, tu connais les lieux, c'est bon. Ouais, Un habitué. effectivement. Dès les premiers jours où la boutique s'est ouverte, d'ailleurs. Ouais, c'est possible. Je crois bien, ouais. que c'était T'étais en donc train peut-être de- premier jour où tu avais dû voir un peu d'activité, peut-être tu avais dû apercevoir quelques Mhm. trucs, tu t'es dit ça pourrait te plaire. Effectivement, je suis très C'est content possible. d'avoir découvert cette boutique et toi Bah, par la surtout même qu'à occasion. à Poitiers en plus, on en manque un peu. Boutique pour les hommes, c'est compliqué à Poitiers, ça a toujours été un peu compliqué. Donc, écoute. Et je tenais à faire cette première émission des Sapes et moi avec toi parce que en fait l'idée du podcast est née ici, on peut le Ouais, dire. ouais. C'était suite à des discussions tous les deux Ouais. où on voulait créer des discussions un peu sur la mode, un peu Bah, sartoriales. c'est ça, un on est peu, des gros clients de. Bah, moi, je sais que en tout cas, moi, j'écoute beaucoup de podcasts, un peu tout ce qui se fait sur la mode, tout ça, tu Mhm. vois, je suis un peu sur Insta. Mhm. J'aime bien cet univers-là, je trouve ça sympa. De Bah parler ouais. même d'une passion, tu vois, si tu regardes Instagram, on a l'impression d'être beaucoup, et Mhm. dans la vraie vie, on est peu, en fait, tu vois, parce que Mhm. moi, je sais que quand j'étais à Poitiers plus petit, j'aimais beaucoup les fringues, j'en parlais tout le temps à mes amis, tout ça. Les Ouais. gens s'en foutent, en fait, la majorité du temps. Les gens, quand t'aimes vraiment beaucoup les fringues, les gens s'en foutent, hein, clairement. Mhm. Et si t'habites pas à Paris ou dans une grande ville, c'est compliqué de Il y a trouver des moins- gens qui apprécient et de te faire un cercle, en fait, de personnes qui aiment vraiment les vêtements, Il y a quoi. moins cette culture effectivement autour du vêtement, tu as raison. Je vais te poser plusieurs petites questions Carrément. qui vont nous intéresser et vont vous intéresser également, ceux qui écoutent et qui nous regardent. Ma première question est la suivante. Est-ce que tu peux nous parler, nous décrire, voire nous expliquer ta tenue du jour? Eh ben écoute, ma tenue du jour, j'ai fait vite parce qu'on avait on avait rendez-vous cet après-midi. Ce matin, j'étais en brocante, donc j'étais habillé n'importe comment. Mhm. J'ai fait vite et puis je me suis surtout adapté à la météo parce que gros orage aujourd'hui. Franchement, c'était Ah le oui. déluge à Poitiers. C'était compliqué, Donc ouais. j'ai fait comme j'ai pu et là, écoute, j'ai mis une petite paire de mocassins à Pampi en Ouais. velours. Très joli. J'ai acheté chez Royal Cheese à Paris. Ok. Des petites chaussettes crème. Un Levi's 500, un Made in US. C'est noir, je crois que c'est ce que je mets le plus tous les jours. C'est pratique, ça va avec tout. Mhm. Peu importe comment tu t'habilles. Les t-shirts blancs de la boutique. Ouais. Une veste de chasse années 70. Je crois que c'est Colotis, quelque chose comme ça. Un vieux truc français. D'accord. Une casquette Ralph Lauren, des petites lunettes fumées. Quelques bling, une petite qui sort de révision, une petite GGR Memovox. Ok. Très jolie montre. Ouais, merci. Ouais. Une petite chaîne étriée en argent, une gourmette et une petite bague d'un joaillier de l'île Dorée que j'aime beaucoup, Stéphane de Blaye. Ok. Puis tu as un Écoute, petit foulard aussi. Je sais plus Ouais, si tu l'as j'ai un notifié. petit foulard Hermès. Ouais. Petit foulard Hermès qui passe très Orange. bien, Il y a un orange, peu de couleur dans cette tenue. et qui rappelle le bracelet en cuir de ta montre. C'est vrai, c'est un petit truc. Petit clin Un d'œil. petit truc. Ouais, il y a quelque chose. Ok. Ah, j'ai même pas fait exprès, tu vois. Ouais. Et j'ai un grand impair noir pour la pluie parce que c'était le déluge. Parce que c'était le déluge à Poitiers, effectivement. Bon, tu auras remarqué, j'insiste pas trop, mais tu auras remarqué, j'ai mis que des fringues de chez toi. Ouais, Que des vêtements achetés chez toi. Et Les petites, chaussures, des chaussures. Non, la casquette, non, pas ici. Pas la casquette. Non, ça. Même je- la montre, putain, j'avais pas vu Mais ça. même la Tout montre. vient d'ici, ouais, c'est vrai que Tout vient d'ici. Les petites camarguaises, le Wrangler, jean Wrangler très clair, le petit t-shirt, le cardigan, Ouais, il y a tout. tout. On y est. Et puis ce foulard Le que foulard que je fais avec Olympe à côté. que j'affectionne tout particulièrement. Olympe, il faudrait que je lui demande également à Ouais, participer carrément, au bah podcast. ouais, mais je pense qu'elle serait. Puis elle a une bonne culture, Bah ouais, elle ouais. parle bien, puis elle a son univers et tout, je pense que ça lui plairait de parler de ça. Complètement. Ouais, elle a une carrément. connaissance sur les tissus et sur la technique qui Ouais, puis elle a toute nous une petite dépasse. collection, tu peux Tout à fait. montrer un petit peu, elle a des trucs super sympas. sera tu sais, super Castel intéressant. Bajac et tout, les trucs très mignons. Franchement, ouais, mais je pense qu'elle serait d'accord. Je lui poserai la question. Ouais, je Ce pense sera qu'elle sera d'accord. Plaisir de la recevoir, en tout cas, dans Des Sapes et moi. Est-ce que tu peux nous résumer les grandes étapes stylistiques de ta vie? Est-ce que de 0 à 15 ans, tu as eu un style particulier? Est-ce que tu as été gothique dans ta vie, Non, par j'ai exemple? pas été gothique. Non. J'ai pas, j'étais, qu'est-ce que j'étais? J'ai toujours aimé les vêtements, même parce que mes parents ont toujours aimé ça, tu vois.
J'ai toujours aimé ça. Après, c'est surtout vers, je crois, 13, 14, 15 sur YouTube, tu vois, je me baladais, c'est Bonne Gueule en fait, hein. Avec C'est- Calaccio, tout ça, tu vois. Je sais plus comment ça s'appelait ce Donc qu'il avec les faisait. blogs, Ouais, Bonne Gueule, je sais plus comment ça s'appelait, il faisait une émission. Je sais le plus. podcast qu'il avait lancé ou Non, avant pas le même? podcast, vraiment avant, au tout début, il était chez Bonne Gueule. Le tout début. C'était, je sais plus, il y avait Dans le vestiaire 2, bah, un peu le format qu'on a Ouais, ici, tu vois. tout Et à fait. ouais, qui est inspiré de ça, tu Tout à vois. fait, Et tout à fait. un autre truc, je sais plus, je saurais plus dire, mais bref, il parlait des comment porter le jean brut, des trucs classiques, quoi. Mais c'est vrai que c'était une époque où les blogs étaient très intéressants justement pour se faire une culture du vêtement et de la mode Ouais, c'est ça. avec, Bah, les jeans Selvage, je pense le à Chambray, les trucs. Gentleman Gazette, bon, ça c'est pas Moi, ça, j'ai pas francophone, vu. mais Moi, j'avais comment Hugo Jacomet, il y Hugo avait Jacomet, Bonne Parisian Gueule. Gentleman, Qu'est-ce qu'il y avait, Parisian Comme un Gentleman? camion, Ouais, Comme un camion. Il y avait Boras aussi, je crois, qui faisait un petit peu. il me semble aussi. Que je Ouais, suivais un peu. Bah, après, t'as eu tout ce qui est. Après, c'est un peu plus tard, mais tout ce qui est Jordan, tout ça, tout à fait. que je suis beaucoup, que j'aime bien. Ouais, qui sont des trucs sympas. Kevis, Very Kevin, Good et tout, c'est Lord, très sympa. des choses comme ça. Ouais, Very Good Lord, c'est vrai, ouais, aussi carrément. Bah, pour les montres, lui, surtout maintenant, c'est beaucoup les montres. Hyper pointure montre, c'est très C'est intéressant vrai. ce qu'il fait. Et donc toi, tu as eu très tôt cette appétence finalement pour les vêtements de qualité. Tu as tout de suite eu envie de t'intéresser aux vêtements, très jeune? C'est ce que tu étais en train de nous raconter? tout de suite. Ouais, bah, je te dis, vers 13-14. En fait, j'ai toujours aimé les vêtements, tu vois, j'ai toujours fait attention à comment je m'habillais. Mhm. Et vers 13-14, bah, tu découvres ce que c'est un jean selvage, du chambré, enfin, du lin, tu vois, les belles matières, les marques, des bonnes marques. Et sauf que, bah, manque de moyens, bah, 13-14, tu vois, tu vas pas mettre. En plus, ton corps grandit, donc c'est débile, mais tu vas pas mettre des 300 € dans des manteaux, trucs. Enfin, t'as pas les moyens. Effectivement. Et du coup, passer par la case Emmaüs. Et Ouais. donc, en fait, tout en découle de où on est actuellement, hein, ça vient de là. Emmaüs, j'ai toujours chiné, après j'ai toujours été en brocante, tu vois, mes parents, c'est une grande passion pour eux. Et donc, toujours ramasser des fringues à droite à gauche, des bricoles, des trucs, tu vois, tout ce qui vient de la boutique. Ouais, donc un goût pour la déco. pour le vintage, pour les vêtements de seconde main. Moi, c'est même pas un goût pour le vintage, c'est un goût pour les beaux objets. Que ça soit un truc qui a Ok. été fait la semaine dernière ou il y a 40 ans. Pour moi, entre guillemets, un bel objet restera un bel objet. Ouais. Surtout dans la matière et dans la façon de le travailler. Et tu associes bel objet à qualité? Non, parce que tu as des beaux trucs qui sont qui a été de merde. Tu vois, chez Zara, il y a des trucs très jolis, mais c'est pas de bonne catastrophique, qualité. quoi. Ouais. Mais non. Et est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as eu une période au collège où tu voulais, il fallait avoir tel vêtement, ou au lycée, il fallait avoir tel vêtement? Est-ce que tu as eu des périodes comme ça Euh, où... Moi, j'ai toujours eu les trucs un peu de niche, tu vois, ou un peu en avance sur les gens, sans me jeter des fleurs. Mhm. Mais non, si, j'ai eu, putain, si, bah, on en parle, mais je sais pas si t'es peut-être un peu t'es plus vieux que moi, parce que moi j'ai 24. Un petit peu t'as quel plus âge, vieux, ouais. t'as Moi, j'ai la trentaine. trentaine. Ouais. Donc t'as peut-être pas connu, mais il y a eu un moment un peu, l'époque swag, tu vois, les Sarwell, les Greg MSMB et tout. Ouais. Et j'étais parti m'acheter un Oui, Sarwell, un petit l'époque Sarwell swag. tout noir Mm. aux couronneries. Voilà, tu Époque swag, alors c'est les années vois. Ouais, c'était, 2010, je sais pas, 2015, je collège, j'étais en dirais. 6e, 5e, tu vois. Ok. Donc, acheté 2010-2015, je dirais. un petit Ouais. Sarwell au marché des couronneries, j'aimais bien. T'as eu un Sarwell, toi? Ouais, pas le léopard, parce qu'en fait, moi j'étais un peu jaloux, mais mes parents n'ont pas voulu. Et d'ailleurs, je leur remercie. Mais t'avais le léopard, Tu peux. t'avais un grand zip, et tu sais, ça ouvrait, t'étais en léopard sur le côté. Ouais, c'était catastrophique, quoi. C'était catastrophique. J'ose même pas l'imaginer, tu Tu vois, vois. ça, c'était cata. Ok, amusant. Et ça, c'était plutôt collège, lycée, tu t'as dit? Collège. Lycée. Et au lycée, il y a eu autre chose? Lycée, je m'habillais un peu, en fait, un peu n'importe comment. Ben, justement, je commençais vraiment à aller beaucoup à Emmaüs, à droite, à gauche, brocante et tout. Donc, je te sortais des looks improbables, des salopettes de travail qui étaient cata. Enfin, je te sortais des trucs vraiment. J'ai testé plein de trucs. Hmm. Mais, entre guillemets, j'étais dans. Tu vois, je venais en mobilette. Enfin, j'étais dans mon truc, quoi. Je t'imagine aller chercher la salopette du fermier des années 90. Ouais, mais pas pointu comme, entre guillemets. Je dis pas que je suis très pointu, mais là, quand je vais te chercher un bleu, je vais essayer de chercher le plus vieux ou le plus intéressant qui a une histoire à raconter. Là, je prenais, entre guillemets, des trucs qui me plaisaient à moi à ce moment-là, qui maintenant me plaisent plus ou me plaisent encore. Tu vois, j'ai encore des fringues de ces époques-là, certainement. Ouais. C'est que j'ai beaucoup de vêtements, donc faudrait que je fasse Fasse le un point. gros tri. Mais, ouais. Mais non, c'était une très bonne époque. Ouais. Tu testes plein de trucs, en fait, c'est en te cassant la gueule que t'apprends, de toute façon. Toi qui aimais bien ces vêtements-là, les vêtements anciens, les vêtements de seconde main et usagés même, est-ce que tu avais une difficulté à porter des vêtements qui avaient des trous ou qui avaient parce que je pense aux vestes de travail dont tu parles là, et des fois il y a des
Finalement, il y a des vestes de travail qui sont immaculées, toutes neuves, alors qu'elles ont 30, 50 ans, et qui sont magnifiques. Et puis, tu as aussi des vestes qui sont pleines de taches. Et en fait, ça raconte aussi une histoire. Ouais, ouais, Est-ce carrément. que ça, c'est quelque chose qui t'est venu ou tu as déjà eu ce goût-là pour le vêtement, finalement, de seconde main abîmé? Ça, bah, entre guillemets, le vêtement abîmé, je l'ai bien aimé à partir, je crois que pareil, fin collège, début lycée, un peu le truc skate, tu vois. Ok. D'abîmer ses fringues, ce qui était un peu cool. Enfin, Commencer à ce qui est avoir cool des toujours. trous au jean, etc. Ouais, Un truc un carrément, petit bah, peu voilà, c'est ça, un peu rock, un peu révolutionnaire, un peu grunge, tu rock, vois. complètement. Ouais. Et non, j'avais un peu de mal. Maintenant, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Tu vois, sur mes vestes, j'ai des taches de peinture. Hmm. Mon jean, il est délavé de chez délavé. Les chaussures, j'aime bien. Ça dépend en fait du modèle. En fait, t'as des vêtements qui sont faits pour être, qui, pour moi, sont faits pour être abîmés. Oui, Une je suis veste de d'accord. chasse, une veste de travail, un Ouais. jean. Hmm. Et c'est un costume qui est imité, c'est pas joli. Un manteau qui est imité, c'est pas joli. Hmm. Un pull imité, c'est rarement joli. Ça me fait Des penser trucs troués, voilà, c'est rare. Il y a des trucs, il y a des vêtements qui sont faits pour. ouais. C'est une question de moment, tu vois. Ça me fait beaucoup penser Et à le milieu cette aussi. philosophie japonaise, le wabi-sabi, Ouais, de où réparer ses affaires. le Ouais, fait de ouais, réparer ses carrément. affaires Moi, et j'aime d'avoir beaucoup. des choses, en fin de compte, dont la qualité esthétique, l'aura qui se dégage du vêtement est Ouais. finalement bien supérieure quand il est abîmé, réparé, plutôt que tout neuf, et où en fin de compte, il n'a pas vécu, il n'a pas de vie. Ouais. Et d'un coup, ça devient encore plus beau d'avoir quelque chose d'abîmé ou de réparé. Non, mais carrément, c'est pas moi qui vais te contredire là-dessus parce que même moi, je le fais moi-même, tu vois. Je répare Ouais, mes trucs, je complètement fais partisan. tout, je fais un peu de couture. Après, à mon humble niveau, hein, je suis pas couturier, quoi. Quoi que ce soit, je me débrouille avec. Tu patches Voilà, je beaucoup. patch, j'aime bien les T'aimes bien patchs, patcher, ouais. j'aime bien broder, Hmm. j'aime bien ouais, réparer mes vêtements, les entretenir, j'aime bien. Que ça dure un petit peu, tu vois. C'est pas parce qu'un vêtement est troué, déchiré qu'il est bon à mettre à la poubelle. Ouais. Je sais plus qui a dit ça, mais vous rechercherez sur Internet. Elle dit le vrai luxe, c'est ce qui se répare. Ouais, bah oui, c'est ça. Hmm. Ouais, carrément. Puis même, c'est un peu une philosophie d'ancien, quoi, de réparer. Bah, c'est ce qu'on voit de toute façon dans les vêtements de travail, dans les chemises. Donc, quand on chine un peu, on voit des trucs réparés, rapiécés. Complètement. Voilà, hein, c'était une philosophie. C'est aussi ça la qualité, certainement. C'est quoi ton premier souvenir de vêtements? Oh là, je sais pas du tout. Premier, Premier si tu devais souvenir. creuser là dans ta mémoire. Ouais, je crois que ouais, ça doit être mon père, tu vois, les polos Lacoste de mon père. Moi, Ok. je suis très sacoche en bandoulière, tout ça. Donc, mon papa en portait beaucoup, un Ouais. ami de mon père qui en portait beaucoup. Est-ce qu'il avait cette fameuse sacoche, le Bézanville, Ouais, mais elle était cool quand même, sa sacoche. Ouais, rectangulaire? rectangulaire, elle avait Ouais. de la dégaine. Franchement, j'aimais beaucoup, moi. Mon père aussi portait Ouais, ça. ça c'était joli. C'était pas les petites sacoches un peu nulles, tu vois. Non, elle avait vraiment de la dégaine, sa sacoche. Mhm. Et ouais, ça doit venir de là, tu vois, des souvenirs de mes parents, beaucoup, ouais. Ok. De mon papa, d'un ami à mon papa, tu vois. C'était souvent ça. Donc sacoche en cuir, la qualité du cuir t'avait marqué? Ou le polo Ouais, non, mais je sais pas, la dégaine, j'aimais bien la dégaine. En fait, c'est un côté pratique, tu vois, parce qu'il faisait beaucoup de moto. Ouais, Qu'en fait, la sacoche, c'est pratique en moto, en fait, tu vois. J'aime en fait les choses pratiques. J'aime bien quand t'es habillé pour une manière. Typiquement, je m'habille, entre guillemets, je suis toujours en moto. Je m'habille toujours en fonction de. En moto, tu vas éviter de mettre des mocassins, hein, tu vas pas mettre des longs manteaux. Tu vois, j'adore les longs manteaux, mais j'en mets très peu parce que je suis en moto. Bah, si bah tu oui, tu tombes, peux tu pas. vas t'arracher, tu Mm. vas l'abîmer avec le pot, machin. Ça va se prendre dans la C'est ça. bécane. Donc, il faut toujours Mm. un peu. J'aime bien t'habiller en conséquence de ce que tu fais dans ta journée aussi. Bien sûr. Ça, mettre une doudoune au mois d'août, pas ouf, quoi. C'est quoi le vêtement que tu as le plus porté cette année? Vêtements que j'ai le plus porté, je crois mon jean noir, hein. Je Ce porte jean vraiment noir? beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est Jean- pratique, ça te fait une base. C'est très pratique. Je t'ai vu Très, beaucoup très en pratique. je crois exactement le même, mais en blanc. Je t'ai vu beaucoup avec le blanc Ouais, aussi. pantalon blanc, Ouais. jean noir. Jean Bah, 5 le jean, poches. en fait, le jean, hein, honnêtement, Ouais. le jean en général, hein. Je C'est un suis peu toujours ta en base, jean. le jean 501 Levi's. Ouais, je suis toujours made in US maintenant. Ouais. Je fais plus que ça, made in US. Je suis un peu snob, hein, question de. Je sais pas. Question de Made in jean. US, j'aime bien. Le Made in US? Ouais, j'aime bien. C'est même pas plus quali que. Parce que tu prends les jeans dans toutes ces années-là, tu vas prendre Mm. Made in England, tu vas prendre Made in France, c'est la même chose. Mm. Mais Made in US, bon, pour le côté un peu. C'est un peu plus dur à trouver, quoi. Un peu Americana. plus sympa. Mm. Et ouais, jean, ouais, le jean, hein, franchement, jean tous les jours. Troué, pas troué, Mm. brut, délavé, blanc, toutes les couleurs. Ça te sert de Très base. pratique. Ok. Ouais. Tu m'as parlé de tes parents. Ouais. Comment ils s'habillaient, tes parents? Comment ils s'habillent? Comment ils s'habillent? Oui, bah oui, oui. Alors c'était Euh, toujours pour faire du lien ouais. avec la mémoire, Comment mais ils s'habillent? Bah, ouais, mon papa, comment ils c'était s'habillent? très classique comme beaucoup de papas, mais Bah, polo c'est quoi très Lacoste, classique? polo Lacoste 501, mais ça marche, ça a marché, marche. ça marchera encore. Ouais, bien sûr, ouais. Et voilà, je l'ai vu pas mal en Mickaël, tu vois.
C'est pour Ok. ça, moi j'étais en troisième, je voulais des Michael. Michael Je de voulais chez des Paraboot. Paraboot, je Ouais. voulais des Michael en troisième. Mais, ça coûtait trop cher. Tu Le vois. modèle à fêter, c'est C'est 80 super vieux, ans, c'est je crois. archi Hein. vieux. C'est Ah archi ouais. vieux. Et donc ouais, beaucoup, très classique, mais toujours de qualité, tu vois. Mhm. Toujours de bonne qualité. Après, maintenant, c'est moi qui les habille, en fait, hein, quasiment. Franchement, c'est moi Ouais. que je trouve beaucoup de fringues à mon père. Même tout, quasiment. Maintenant, c'est moi qui les habille. Mes parents, même ma maman, tu vois, je lui trouve des vêtements. Ouais. Ma maman, elle est toujours très bien habillée, beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs. Et elle va aller chercher des trucs chez Auchan. Et elle va aller s'acheter chez les petits bateaux, comptoir des cotonniers, tu Ok. vois. Elle pioche un peu partout et ça fait des trucs un peu cool, tu vois. Un peu Plus versatile. moi, je lui achète un petit jean par-ci par-là, un truc, un sweat, machin. Donc ça fait des dégaines sympas. Ok. Et est-ce qu'il y a des vêtements, je reste un peu sur la mémoire, etc. Est-ce qu'il y a des vêtements qui te rendent nostalgique? Alors la question c'était plutôt, est-ce qu'il y a un vêtement Un qui te vêtement, rend ouais. nostalgique particulièrement? Un vêtement. Ouais. Bah, je sais même pas, hein, franchement. Pas. Vêtements, c'est que j'en ai beaucoup, moi. C'est que tu te Ah, rends tu pas peux en compte, c'est moi, j'ai citer. beaucoup de vêtements. Ouais, je sais bien. Si, Tu il y peux a en citer des plusieurs. trucs qu'on t'offre, tu vois, des trucs qu'on m'a offert. Ah. Moi, je sais que j'aimais beaucoup aller à Ichiban, pour ceux qui sont de Poitiers qui connaissent. Mhm. J'allais beaucoup à Ichiban. Et donc, des suites. Enfin, lui, c'était un des premiers gars, enfin, même à Poitiers, de faire du Carhartt un peu cool, Mhm. pas le Carhartt un peu générique. Ouais. Des New Balance un peu sympas. Effectivement, J'avais une ouais. paire de 574. Tu es à côté de la mairie de Ouais, Poitiers. j'avais une paire de 574 que j'ai eu au collège, en bleu, dans des camaïeux bleu, elle était très très cool. J'aimais beaucoup cette paire. Et ça, ouais, j'avais la classe. C'était un peu cool, tu vois, au collège et tout. Et Ah, c'est vrai qu'au collège, même si on n'est pas tout à fait de la même époque, avoir des New ouais, Balance, non, franchement, c'était très cool. c'était- J'allais de temps en temps avec mes parents, on allait, ma maman allait me faire kiffer, on allait Ouais. une fois par an, tu vois, à Ichiban, et franchement, c'était très cool. Mhm. Qu'est-ce qu'il avait de sympa? Il y avait du Fred Perry un peu cool, il y avait du Le Minor. Ouais. Il y avait vraiment des trucs Ouais. sympas, du Edwin Selvage, tu vois. Il y avait une Du marque Brut, il y avait qui vraiment doit des exister trucs cool. encore, c'était Franklin Marshall. Franklin Ouais, il Marshall. y a eu du Franklin Marshall. Et Ça, c'est plus ta génération, je pense. Moi, c'était pas. C'était pas trop ta Ouais, génération? c'était plus C'était sympa, les mecs c'était qui de la étaient plus grands que quali. moi. Ouais, c'était pas mal, c'est vrai que Ouais. c'était pas mal. C'était made in Italy, je crois, si Ouais, je dis pas de c'était pas mal. bêtises. Et c'était sportswear, mais avec une vibe un petit peu preppy, et c'était vraiment... Ouais, mais c'est c'est carrément vraiment dommage sympa. qu'il ait fermé. Parce que c'était surtout une super sélection. Ça fait un moment. Ouais, même Ouais. Bloodstone, moi je me souviens, j'ai toujours ma paire, mais ça, d'ailleurs, qui sont très bien en moto. Ça doit faire peut-être 8 ans, 9 ans que je les ai, tu vois, ils sont défoncés. Ok. Mais ça tient le coup, et c'était chez lui que j'avais pris avant que t'en vois partout à Paris, machin. Mais que le mec diguait vachement bien et allait chercher des marques un peu cool. Franchement, il allait chercher des super marques. Alors, Bluestone, pour rappel, C'était c'est les gens des- cool à la Ichiban, quoi. À Poitiers, c'était vraiment ça. C'est des boots, Boots de travail des australiennes. boots de travail Ouais, australiennes. c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, Truc que tu vois beaucoup à New York, en fait. Hein. ouais, C'est qui est vraiment très tout à la mode là new-yorkais. Ouais, depuis un moment. Ouais, truc new-yorkais. Mais là, les classiques, la très ronde me saoulent. Et j'ai envie de m'acheter les. J'ai vu un client à moi qui a ça, les bouts carrés. Les bouts Elles sont carrés? Très bien, ouais. Je pense que ça va être les prochaines que je vais me prendre. C'est quoi pour toi l'élégance? L'élégance, c'est venir Pas facile, c'est venir s'habiller au placard. Venir s'habiller au placard. Ouais. Très bonne réponse. Non, l'élégance, ouais, c'est pas facile comme question. Qu'est-ce qui pour toi, alors ça peut être aussi chez un homme ou chez une femme, qu'est-ce qui pour toi fait que, ah là, celui-ci il est Ouais, que élégant. ça fasse naturel en fait sur toi, des fois, que tu fasses pas déguisé Ouais. et que tu ailles un peu te casser la tête en fait. C'est surtout à partir du moment où tu vas te casser la tête et que ça te plaît à toi, c'est ce que je dis toujours, tu vois, aux gens qui viennent me voir, ils me disent ouais, des fois tu sais, je leur fais des compliments sur leurs fringues, j'aime bien une veste, un truc, ah tu vas pas aimer, c'est chez Zara. Je m'en fous que t'es chez Zara, chez Shein, tu vois, c'est pas mon problème, je sais pas que je m'en cogne, mais c'est pas mon problème. Oui. Si toi, en sortant du magasin ou quand tu portes le vêtement, ça te transmet une convient. émotion, mais c'est tant mieux pour toi. Oui. Puis Tant c'est mieux la pour toi. manière de le porter. Et puis maintenant, on peut plus se mentir à nous-mêmes. Tout le monde est au courant maintenant que Shein, Zara, bon, bah, c'est compliqué. Oui. Éthiquement, c'est vraiment pas dingue. Hein. C'est Puis même au qu'on niveau puisse de la dire. qualité, voilà, voilà. C'est clair. Mais bon, tant qu'après t'en es heureux, tu vois, tu sors content. Tu vois, tu surconsommes pas et que t'en reviens content avec tes vêtements. Bon, écoute, c'est le plus important. T'es élégant déjà quand tu te plais à toi-même et après pour me plaire à moi, donc vraiment l'élégance. Je sais pas, honnêtement. Tu sais pas, ouais. Ouais, faut que ça soit cool. Ouais, que ce Faut que soit. faut que ça soit que ce naturel, soit faut que ça soit naturel. cool. Ouais. Ok. T'as tout âge, tu vois, tu croises des gens dans la rue, même des mecs, ça se sent qu'ils aiment pas du tout, enfin, pas qu'ils aiment pas du tout les fringues, mais qu'ils s'en foutent un petit peu, et tu les vois quand même, ils ont déjà, t'as une carrure, t'as un truc qui fait que, voilà. Quand tu connais un peu ta silhouette, déjà, ça aide.
Ça aide Ça aide effectivement vachement. grandement. Je pense que c'est un des premiers points Ouais, quand tu à connais ta étudier. taille, Quand ouais, tu quand tu connais un commences peu à ta silhouette, t'habiller, ça aide vachement. c'est vrai que quand tu veux bien t'habiller, le premier point souvent, c'est de se regarder dans la glace et Et ouais, de faire voir les un ouais, défauts, c'est ça, tu peux se regarder, dire, tu dis: bon, «Allez». qu'est-ce que je peux mettre, qu'est-ce que je peux pas mettre? Est-ce C'est que je ça. mets des Les couleurs, rayures moi, je comme sais que moi, ça? c'est surtout les couleurs, en fait, hein. Ouais. Il y a des couleurs qui me vont pas du tout, je suis assez pâle, Mm. des trucs qui me vont pas du tout au teint, tu vois? Il y a des trucs, Mm. c'est catastrophique, donc Il y a un métier, alors j'ai plus le nom en tête, mais il y a un métier qui fait ça où quelqu'un qui te dit alors vos couleurs c'est ouais, ça, visagiste peut-être, non? peut-être, ça porte un Ouais, nom, je me peut-être. souviens plus. Vous nous mettrez dans les commentaires.